Coucou, dans cette vidéo, je vais te parler de comment on va pouvoir trier ses habitudes. Ben oui, parce que finalement, on a parfois du bazar accumulé chez nous, on a trop d'affaires, on se demande un peu ce qu'on doit garder ou pas, parce que toutes ces affaires-là ne sont pas toujours à notre service. Eh bien, avec les habitudes, c'est un peu la même chose. Les habitudes, finalement, ce sont des manières d'agir qui sont usuelles, donc habituelles dans notre quotidien. Mais en fait, est-ce qu'elles sont vraiment à notre service ou pas? C'est pas toujours sûr. Donc on va regarder dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire pour avancer, enfin le pourquoi, le comment, et je vais te proposer des pistes de réflexion là-dessus. Donc d'abord, on peut regarder en fait deux choses. La question déjà, c'est est-ce que j'ai conscience des actions que je répète dans mon quotidien et de l'impact que ces actions ont sur ma vie? C'est déjà la première question à te poser. Ça va te permettre de faire le lien de cause à effet entre, tiens, en fait, je fais telles actions et voilà la répercussion que ça a dans ma vie. C'est un petit peu comme le désordre, on ne se rend pas toujours compte de l'impact que ça a dans notre vie. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le besoin qu'il y a derrière? Parce que une habitude, elle peut parfois créer un certain besoin. Parce que ça devient un peu comme une drogue en fait. Finalement, on crée un besoin. Mais la question c'est, est-ce que vraiment c'est le besoin dont tu as vraiment envie? Ou est-ce que plutôt c'est pour combler un manque? Tu vois aussi tout de suite là le rapport avec les objets. Parce que les objets, est-ce que tu les gardes par envie ou par peur de manquer? Donc ici, est-ce que cette habitude, elle crée un besoin avec lequel tu te sens bien et qui te fait du bien? Ou est-ce qu'il y a derrière plutôt un manque et quelque chose qui n'est finalement pas confortable et pas agréable? Alors, pourquoi tu vas vouloir changer une habitude? En fait, ça vaut la peine de te demander, finalement, de regarder sur du long terme et d'aller regarder finalement dans le futur et te demander si j'arrête de faire cette action régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Et si je continue de faire cette action régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Et alors là, tu as une balance et tu peux vraiment peser, entre guillemets, le pour et le contre. C'est je continue ou j'arrête. Et c'est là que tu vas devoir faire ton choix. C'est qu'est-ce que je veux pour ma vie dans le futur? Ça, c'est la question vraiment importante. Tout comme quand tu regardes le désordre qu'il y a chez toi, c'est est-ce que c'est ça que je veux encore pour le futur ou est-ce que je prends les choses en main et je change quelque chose? Ensuite, tu vas te demander comment changer une habitude. Alors moi, en tout cas, je te propose deux possibilités. Tu peux par exemple remplacer une habitude par une autre, qui sera évidemment bien plus à ton service que la précédente, mais tu peux aussi choisir de modifier quelque chose concrètement dans tout ce qui t'entoure. Et là, justement, on va reparler de notre environnement qui nous entoure. Et donc, c'est à la fois changer quelque chose, soit dans l'environnement, ça pourrait aussi, même si c'est pas toujours évident, mais changer quelque chose dans l'entourage. Imagine quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool ou arrêter de prendre certains produits comme des drogues, eh bien, il va falloir en fait ne plus côtoyer les gens qui peut-être ne sont que là-dedans parce que ça ne va pas aider la personne à changer radicalement d'attitude. Donc, voilà ce que je te propose concrètement. Maintenant, je vais te donner quelques exemples que moi j'ai vécu. Je vais t'en donner trois. Donc, premièrement, j'ai arrêté de boire complètement du café pour arrêter donc la caféine. Et ça, j'ai choisi de le faire, finalement, ça s'est fait de manière plutôt progressive. Enfin, progressive, c'est pas ça. En fait, il y a eu une période de transition. J'ai remplacé le café par de la chicorée. Mais par contre, je n'ai plus du tout repris de café, mais je l'ai remplacé par de la chicorée, qui était chaud, qui était noir et dont le goût était assez proche. Et puis finalement, en expérimentant ça, je me suis vraiment rendu compte que j'étais bien de ne plus prendre de café. Et au final, un beau jour, ben, en fait, j'aimais plus la chicorée et je suis vraiment passée à des tisanes ou à du thé que j'apprécie beaucoup plus. Un autre exemple, la télévision. Je n'ai plus l'abonnement pour la télévision et ça, c'était quelque chose que j'ai eu besoin de réfléchir pendant un certain temps. C'était vraiment une décision qui a été longuement réfléchie. Mais par contre, pour la mettre en pratique, je trouvais ça très compliqué et j'ai décidé finalement de le faire de manière radicale en déménageant. Et très honnêtement, ça m'a énormément aidé. Donc j'ai dû l'associer à un autre changement pour avoir plus facile à le faire. Et au final, ça s'est super bien passé et je suis ravie de ne plus avoir de télévision aujourd'hui. Et alors autre chose, mais ça j'en ai déjà parlé parfois dans d'autres vidéos, c'est que j'ai vraiment pris une nouvelle habitude qui est
à la fin de ma douche, en fait, quand je sors avant de sortir de ma douche, je racle la porte vitrée pour éviter qu'il reste des traces et c'est 10 fois plus facile pour l'entretien. Et ça, je me rends compte aujourd'hui que, à force de répéter, c'est devenu une vraie habitude. Et donc ça, c'est pour vraiment insister sur le fait que ça sera uniquement la répétition qui va t'aider à mettre une nouvelle habitude en place. Et oui, ça prend un peu de temps. Oui, ça peut arriver que parfois on oublie ou on fasse un peu différemment. C'est pas grave, il y a juste à reprendre les choses en main. Mais pour ça, ça demande d'avoir conscience de ce qui se passe dans ton quotidien de plus en plus en fait. Donc pour terminer, je te rappelle qu'en tout cas, si tu prends la responsabilité des objets qui t'entourent, tu peux aussi prendre la responsabilité des actions que tu fais régulièrement, qui sont répétées dans ton quotidien. Et comme pour le désordre, je t'invite à penser vraiment sur du long terme et te dire que oui, peut-être que tu vas passer par des moments pas hyper faciles, où tu vas voir faire des choix qui ne sont pas les plus faciles, mais par contre, tu dois choisir quelque chose qui te donne envie d'aller vers des choses qui te plaisent, quoi, vers la vie en fait que toi tu veux vivre. Et donc l'intérêt c'est vraiment de se projeter sur mais c'est quoi que je veux, c'est quoi du coup que je veux changer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments et t'aidera à te mettre en action par rapport à des habitudes. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle habitude tu veux changer et comment tu vas t'y prendre pour ça. Et tu peux mettre un pouce et t'abonner si tu as envie de suivre les prochaines vidéos. Ciao, ciao!